Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, c'est reparti pour ton émission Aventure chasse-pêche. Je me donne ça avoir des belles invités comme toi, moi. Oh, t'es donc bien fin. T'es mal pris. Je suis là toutes les semaines. Ben, c'est ouais, tu correct. Non, je suis très bien pris, moi. Hey, cette semaine, on fait quoi que t'aimes puis que j'aime beaucoup aussi. Oui. On s'en va rejoindre notre chum Marlon Prince au Nouveau-Brunswick, c'est à Saint John, avec un de ses chums, Matt Nason. Ils vont faire une pêche multi-espèces, pas piquer des vers. Mais là, il y a quelque chose d'autre qu'on présente cette semaine. Qui est une exclusivité au Canada. Elle est en Europe, mais c'est une exclusivité au Canada. Et c'est Stéphane Pelchat qui vient de la présenter. C'est la marale de Browning. La marale de Browning, qui est aussi possible de gagner comme concours annuel. Si vous êtes abonné à Aventure Chasse-Pêche, ne manquez pas la présentation de cette arme-là. Vous allez capoter. Ensuite de ça, eh bien, du côté de la FDCP, on s'en va rejoindre Richard Blanchet de Soigner nos braves par la mouche, organisme qui vient en aide aux vétérans. On les connaît très bien. On aime ces gens-là. Ils font un job impeccable. Phil qui vient en studio, Phil des Cotons. Ben oui, il vient nous jaser des nouveautés de pêche. Puis là, écoute, on est toutes fébriles. Là. La pêche s'en vient aussi. Là. La neige fond à plein. C'est le temps que Phil vienne nous parler de nouveautés. Quelques actualités. Radio Crash, vous l'avez remarqué, là, Steph Monette est rendu à tous les matins avec son genre sur Radio Crash. C'est comme pas mal officiel. Puis Steph, vous le savez, hein? Il y en a qui m'écrivent. C'est à quelle heure exactement? Entre 6 puis 8 et demi. Quelque part là-dedans, les écoles sont on jase. Ça va dépendre comment ça va le matin. Je sais que la publicité dit entre 7 et 8 pour une demi-heure, mais c'est en quelque part là-dedans. Ça dépend toujours de ce qui se passe à la ferme. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'il ait réglé, puis il revient après. Mais des émissions à la tonne. Vous êtes beaucoup à nous parler des émissions de Christian Machine Gun Caisse aussi, qui rentre comme une tonne de briques. Véronique Labbé qui nous fait deux superbes émissions. Toi aussi, de ton côté, c'est super les samedis matin 9h. On va changer ta date de rediffusion, qui était le dimanche à 9h. On va trouver une autre place. Ça, tu voulais être dans la semaine en quelque part. On va t'organiser ça. Allez télécharger les applications Android, iPhone, Amazon et Microsoft. Tapez Radio Crash, ou encore le radiocrash.ca. Ça va vous amener sur le lecteur officiel de l'application radio directement sur notre site Internet. Mais avec les applications, vous pouvez traîner un char en plus. Fait que New Country toute la journée, puis des émissions chasse puis de pêche. On aime ça! Abonnez-vous, évidemment, à Aventure Chasse-Pêche. Des prix à gagner. Oui, il y a des prix à gagner. Bon, on a parlé justement de la marale. Il y a également une chaloupe commère qu'on peut gagner. Si vous vous abonnez ou vous vous réabonnez dans le courant de la prochaine année au magazine Aventure Chasse-Pêche, vous le savez, hein, le magazine est aux 3 mois. Vous êtes plusieurs aussi à nous écrire, à dire pourquoi je me suis abonnée la semaine passée, je ne l'ai pas encore, il n'est pas rendu chez nous. C'est normal, les envois se font aux 3 mois. Mais abonnez-vous dès maintenant si vous voulez être sûr de recevoir votre prochain. Concours Aventure Chasse-Pêche, fais-moi un poisson en collaboration avec Écoton et Abu Garcia. Pour les jeunes de 8 à 14 ans. T'as juste à nous dessiner le plus beau des poissons. Le plus beau des poissons. Tu t'en vas sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche, tu cliques sur concours, puis tu soumets ça là. Des prix offerts par des partenaires? Ben oui, écoute, on parle d'un ensemble de pêche complet allant de la canne à pêche, le coffre, la veste de flottaison. Il y a plein de stocks juste pour toi. Les adultes, si vous voulez en faire pour nous les envoyer pareil, envoyez-les, ça va nous faire plaisir de les recevoir puis de les présenter dans les lives. On a reçu dans les dernières années des fichus de beaux dessins. Oui. Puis les jeunes, là, sont hot, là. Sont hot, honnêtement, là, c'est vraiment trippant à se voir. Tu me parles du Salon de Québec, rassemblement majeur Filles de bois au Salon de Québec. Oui, il va y avoir une conférence Filles de bois le samedi matin, donc le 23 mars à 10h. Rassemblement, ce qu'on veut, c'est avoir le plus grand nombre de filles de bois sur place. On veut faire de quoi de gros. Vous allez avoir un gilet spécial édition Filles de bois pour ce salon-là. Ça fait déjà plusieurs années que Filles de bois a été mis debout. On veut vous voir présente en grand nombre au salon. Je vous rajoute un grain de sel au nom de Radio Crash, samedi au salon. Vous portez votre chapeau de cow-boy au minimum. Si vous avez des bottes, vous les mettez aussi. Samedi, rassemblement Filles de bois, le plus grand rassemblement de filles de bois jamais vu, avec vos chapeaux de cow-boy, tout le monde. Puis les gars aussi pour soutenir les filles, puis le lancement officiel de votre Radio Crash. Ah, plus. Hey, faut aller l'autre bord de la pause, nous autres? Ben l'autre bord de la pause, on s'en va à la pêche multi-espèces sur la rivière Saint-John avec Marlon Prince et Matt Nason, qui est un guide qui entre dans la nouvelle équipe de guides qu'on vous reparlera de Marlon Prince au Nouveau-Brunswick. L'autre bord de la pause, gang. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Le Nouveau-Brunswick, avec les couleurs d'automne, on est-tu bien pour vrai? Hey, on est plus que bien. Écoute, c'est rendu un vrai petit paradis. C'est rendu notre petit coin d'automne, d'ailleurs. Bien, c'est tellement facile de se rendre ici. C'est tellement facile de trouver de l'hébergement, de mettre les bateaux à l'eau, de trouver des guides. Écoute, il y a assez de stock ici que cette année, on a décidé de vous concocter 2 topos de pêche. On commence du côté de Fredericton. Oui. On va voir notre guide viking, Marlon Prince. Ah oui, j'ai tellement hâte. Sérieusement, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a vu. On a gardé des nouvelles tout au long de l'année. Oui. Mais on avait bien hâte de pouvoir pêcher avec lui. C'est toujours super plaisant. Puis on va aller aussi ensuite du côté de la Miramichi un petit peu plus tard, donc dans un autre reportage. Mais on va aller faire vraiment de la pêche là, vraiment au bord rayé. Dans un premier temps, notre objectif, c'est de faire les Big Trees sur la St. John River, donc la rivière St. John ici. On vise quoi? On vise le Short-Nosed Sturgeon, qui est le surgeon à nez plat, seule place en Amérique du Nord où est-ce qu'on peut capturer cette espèce-là. Donc, bucket list pour les pêcheurs. On vise le bar rayé. On vise aussi le muskie, donc le muskie longé, pour les Big Trees. Puis on va embarquer dans le bateau, carrément sur le quai en arrière de l'hôtel Delta, parce qu'on est reçu au Delta Fredericton. Oui. Donc les gens de Fredericton nous ont installés ici. Fait que Marlon va venir nous chercher ici. D'ailleurs, il a l'air méchant, hein? Mais non, il l'est pas. Ben, c'est un Pikachu. Hey, buddy. How's it going? Fine, thanks. See you again. Taxi service right in back of the hotel. I mean, that's perfect. They took the dock out. It's late season. Yeah. That means good fishing. Good to see you, buddy. Good to see you, Kay. 2 weeks ago, the water was up there. Really? Oh, shit. Oh, yeah. Brown sticks, weeds, everything No floating down the river. My God. Still finding fish, but very hard to find them. This trip, we're going to try, we want the big 3. We want sturgeon, striped bass, and muskie. Yeah. Nice. And then if we do all that, maybe even smallmouth, chain pickerel, we'll see. That will be nice. So today, I think the game plan will be Matt's expert in sturgeon and striped bass. He runs Nason Guide Service. Okay. Oh, So we're gonna do the sturgeon thing first, and then try for some stripers, maybe muskie this evening. Nice. great. Really nice. I think it was a natural progression towards guiding. I never sat down one day and said, I want to be a guide. You know, I got really into the fishing. I started taking friends, family members, and you know, before you know it, people are saying, hey, you did a great job today, maybe you should be a guide, almost as a joke at first. And then it just slowly evolved into, hey, why not take this leap and put myself out there? I think it was 10 years ago now. I put myself out there on Facebook. I started a website, and it's just, you know, it's gained momentum since there to the point where this is now my full-time job. I'm fortunate enough, I get to go fishing every day and meeting new people every day and making friends, return clients that come back every single year. I learned to fish, really swim, camp, drive a boat, all that good stuff on the French River, Ontario. Father would take me every year up there, take me out of school for a week at a time. And, you know, I don't know that it was just the fishing. I loved it. I would be on the dock catching bass, crappie, anything that would bite. But it was the whole experience of being outside. It was the camping, it was the campfires, the drives up north, just being in nature and seeing the wildlife, experiencing the awesome natural resources we have in Canada. So I met Matt, you know, we're both a couple river bums, so, you know, it was inevitable that me and Matt would meet up on the river, meet up at camp, end up sharing water together, sharing boats together. Matt's got a passion for fishing and hunting that's really second to none. I'm so glad I could share the experience with you guys, bring him out on the boat. You know, he knows these waters like no other. So, you know, I look forward to working with Matt as guides on the water, sharing clients for years to come. Yeah, I like to gob it up pretty good. They are masters of taking your worms.
paramétrage du bas de ligne est quand même assez simple. C'est un plomb pyramidal assez pesant. Puis on va jouer avec la pesanteur du plomb dépendamment du courant de fond qu'il y a dans la rivière. Dans le fleuve Saint-Laurent, ça peut être différent. Par exemple, ici, on a... Ce qui est le fun avec ces plombs pyramidaux-là, c'est que si vraiment on est sur un flat qui est un petit peu plus boueux que sablonneux, il y a vraiment comme planté dans le fond. Ça me donne une certaine stabilité. Puis, il y a un bas de ligne. Puis sur le bas de ligne, j'ai un hameçon qui est vraiment... C'est vraiment l'hameçon idéal. C'est l'hameçon qu'on utilise pour les surgeons. Ça va vraiment comme tourner dans sa bouche quand on va ferrer pour vraiment aller faire un bon ferrage. Puis on va remplir cet hameçon-là avec une grosse motte de verre. Fait que c'est relativement simple à empêcher les surgeons. Là. Un setup comme ça, puis là, les autres sont sur un tube de plastique, un genre de shrink, si on le veut. Là. Beaucoup les mettent directement sur la ligne, carrément, puis repartent le bas de ligne à partir de là. Fait que très, très simple. Fleuve Saint-Laurent autant que dans la rivière Saint-John ici. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hop! You got one? Yeah! Il vient d'attraper un échigan à petite bouche en pêchant le surgeon. Fait qu'on est au fond avec des verres, puis l'échigan à petite bouche va le chercher jusque-là. Quand même un beau petit spécimen. That's a nice one. Nice little bass. Got to the bottom to your worms. Hey, buddy. Yeah, multi-species. On grossit pas, on rapetisse à date. On avait un échigan à petite bouche. On est rendu avec une petite perche. Back in the river. Beaucoup d'espèces qui se promènent dans la rivière Saint-John. Beaucoup. Hein. On a fait le mosquée ici. Il y a aussi du bar rayé, de la perche. Il y a un petit peu de tout, de la chican, évidemment, beaucoup. Très populeux. Fait que faire du multi-espèces ici, là, très simple. Matt, there's a big deal with the sturgeon we're looking for here. And if it's on your bucket list, I mean, this is the only place in North America that you can fish a short-nosed sturgeon. Yeah, this is the only spot you can fish short-nosed sturgeon in all of the East Coast. They're actually endangered in all other waters. But the St. John River, it's a very isolated fishery, and it's the only place you can target short-nosed sturgeon. Any other place you're not allowed to target them. And you can start like fishing them from when there's still ice on the water, I mean in spring. Yeah, so we try to target them right at breakup. So a lot of them will winter in deeper holes, so one of them is in the Kennewicasis. And when the ice breaks out, they'll hold there for a week or two before they shift out, and they'll work their way up the river system to spawn. So right around that end of March into April, we'll actually be able to target them that early in the season and catch trophy quality fish in high numbers within like 8 to 10 fish a day. Yo. Oh yes, and this is not a smallmouth. Attaboy, Martin. Oh yeah, I can feel it. Yes, come on, baby. Yeah, that's not a smallmouth, and probably not a trout. Yeah, this is a sturgeon. Yes, sir. I felt that bite. Nice job, buddy. You were patient. Nice size fish. Yeah. C'est vraiment un beau poisson. Une espèce qu'on peut prendre strictement dans la rivière Saint-John ici. Les surgeons à nez court, donc le short-nosed sturgeon. Et regardez les dessins sur la tête du poisson, comment c'est beau. Un poisson préhistorique avec une allure qui est incroyable. Yeah, buddy! This is Marlon's blessing. On ne tiendra pas plus que 30 secondes à l'extérieur de l'eau. Donc, on va le remettre à l'eau assez rapidement pour que ce poisson-là aille grossir et aille se reproduire. Hey! Check that. Yeah. Very sharp. You have to watch your fingers on those. That's how they can cut your line. On peut carrément se couper, littéralement. C'est ce qui les protège aussi contre les prédateurs. So they can get rid of any muskie with that. Yeah, definitely. Nice. Well done, buddy. Well done. Thank you.
Yeah. Bye, buddy. Oh oui, c'est vraiment un beau poisson. Honnêtement, puis même si c'est pas très gros, si on va comparer par exemple à une truite grise, une truite grise, on va avoir une bataille qui est beaucoup plus violente. Si ça y va, après ça, ça se calme un petit peu. Les surgeons gardent vraiment une pression comme continue. On sent que c'est vraiment un mouvement qui est beaucoup plus lent, mais tout le long, en le montant, on sent une pression continue, puis oups, ça repart. Et la minute qu'il commence à voir la surface, ça s'en va, cette affaire-là. Super le fun. Vraiment un beau poisson, je suis content. He stole all my worms. La perche chaude est très présente. I found all your worms. Yeah, you found my worms. Look at that belly. Might be it. Ce que Matt dit, c'est qu'il pense avoir trouvé mes verres. D'après moi, la bedaine, elle se bourre de verre depuis un petit bout de temps. So you were just talking about green eels coming to that flat and actually stealing the worms. Yeah. This is your luck. You just got one. So sturgeon fishing, typically, we try not to fish too late because these suckers will start stealing your bait. And not even, you speak of the devil, and he's not even, what, 5 minutes? C'est drôle parce que Matt disait à peu près 4 minutes exactement avant de prendre une anguille verte. Que c'est à ce moment-ci de la journée où est-ce que souvent les anguilles vertes rentraient sur le flat. Ils rentrent sur le flat où est-ce que sont les esturgeons. Puis là, ça se met à sauter sur toutes les lignes. C'est généralement là qu'on marque le point où est-ce qu'on va changer d'espèce puis on va switcher au bar rayé. Là, on a eu une attaque d'une petite anguille verte qu'on va continuer encore un peu, peut-être, j'imagine, à peu près une vingtaine de minutes. Puis après ça, là, si les anguilles vertes commencent à prendre la place pas mal, parce que c'est pas évident de se tortiller à l'entour du fil. Puis c'est tellement tout du muscle que quand ils se tortillent à l'entour du bas de ligne, là, juste en serrant, toc, ils vont casser des bas de ligne. C'est moins plaisant, tout le temps remplacer du matériel. Si ça commence à rentrer trop, on va switcher sur le bord rayé. Well, we've got our first species off the list. We've got our sturgeon, and the sun is setting. We're looking for either a muskie or a striped bass. So we're gonna change the program to trolling some big crankbaits like this. Wanna make sure our hooks are very sharp. Muskies, their faces are nothing but bone and cartilage. So it's very hard to get a dull hook into them if you're trolling. The other thing too is sometimes the fish will bite and let go. And you have the chance, if your hooks are sharp, you have that second chance to make sure you land the fish. Well done, well done. Sorry, that's okay. Okay. Coming at you. Oh my God! Go hard, huh? Yeah. Nice job! Nice job! C'est pas ton premier bar rayé à vie? Oui! Fallait que tu montes au Nouveau-Brunswick avec Marlon. Oui, mais c'est avec Marlon. Moi, mais ton Gil Viking. Ah, okay. Fine. Very beautiful. Yeah. St. John River striped bass. Second of our big 3 species. We Big gotta get our one. big muskie now too. Look at that, nice fins on him. Very nice, well done, Kate. Thank you. Congratulations. Thank Let's put you. them back. Ah, Good. right on. Well done, guys. Oh, what a day, what a day. Awesome. So it's the middle of the night. It's been an incredible start to the trip. Yep. This is the best time of year to be out on the water. The leaves are changing, the water's cooling, the big fish are playing. We're out here to try to get our big 3, and we've already got some great fish in the boat. Yeah. So we have a few days to try to upsize and get even bigger. Thanks so much for my buddy Matt Nason for coming out. Yeah, thank you so Absolutely. Thanks, much. Matt. It was great being out in the water with you guys. And I mean, that guy is doing a lot of fish. Oh yeah, he knows his Yes. stuff. He knows his Yes. stuff. That's why we bring him along. New Brunswick is the place to get some fish, so can't wait for tomorrow. Let's go get some rest, and Yeah. tomorrow we'll up and fishing it again. Yeah. Awesome, guys. Right on. Thank you.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Our city offers a lot for families and for anybody traveling here because there's such a diversity of things to do, from the outdoor adventure to all the historic attractions in our really beautiful downtown. It's clean and green. There's such an array of hotels and places to stay to enjoy all the activities, from the outdoor adventure we offer to all of the historic and Victorian houses you can see on our free guided walking tours daily, to things like a science center and cafes and tap rooms. There's just something for everyone, really, of all ages. So what would make an angler from Quebec come to Fredericton as a destination for fishing? One is that it's an easy drive to get here. Another thing is that we don't just have, one type of fish that you can target. Rather, there's multi-species that you can target. For example, we have world-class smallmouth bass fishing. We're the only river in North America that you can catch a short-nosed sturgeon. Also, we have world-class muskie, and then other fish such as perch, and you could even hook into the odd brook trout or salmon in our river as well. So accessing our river is very easy. There's a few options. We have a few different boat launches in our region. So whether it's a kayak, a canoe, a power boat, we have those spots that can accommodate that. However, there's also places along the river where you can fish from shore. So if you don't have a boat, that's no problem. You just can go down and try your luck from shore. There's guided services that we have, Marlin Prince being one, so he can actually come and pick you right up from the dock at the Delta Hotel. Another great option is in Mactaquac. We have a company out there called Lakeway Houseboats. And you can actually book them and stay as a family, or maybe even two families, and Marlin can even come and pick you up on the houseboat to have a fishing experience as well. But if you're looking to get more, out in the nature, we have many campgrounds in our region that are available. FrederictonCapitalRegion.ca is our website, and our social media channels are connected from there. We've got a YouTube channel, we've got our Instagram, our Facebook, and Twitter, always promoting what there is to offer in the Fredericton Capital Region. Ça faisait déjà quelques jours que Marlin nous parlait d'un endroit qu'il voulait absolument nous montrer parce que ça se différencie un petit peu de ce qu'on voit du côté de la rivière Saint-John, qui est en bordure justement des différentes municipalités. We decided to stop and do some casting here, working a little shallower. I'm just casting away from the weed beds. We're kind of snugged up tight to the weed beds here. So I'm casting out into the open water on the outside. Maybe there's a fish out there. I'm thinking, looking for bait fish coming out of the weeds. And, halfway through my cast, I saw a big flash. I can't say it was a muskie. Could have been a striped bass. Could have just been a big smallmouth. Hard to say, but it's a little bit of action, so we're gonna stick with it, and hopefully it's who we're looking for. Got him! I'm in the open water. Of course you got it. Good job, buddy. Come on, come here. Yeah! Hey, we got him. Good job! Yes, sir. A little guy, but we got him. Yeah! And a wicked jump, too. Do you see him going there? Yeah! Awesome. This is the one that you saw just flashing by the side. It may have been. It may have been the Probably. same fish. Yeah, this is just a little tiny muskie. We're so happy about it, though. We got our big three. Even though the one that can get the biggest is the smallest, we're still happy. Yeah, good And as a guide, I will say, what's so nice about seeing these small fish is it means we have spawning population. Exactly. We need these ones to get more big ones. Exactly. Tiny, tiny, tiny muskie. But hey, we're happy we got our fish.
He was probably only born maybe this year or last year probably he was born. So he's eating good. He's nice and healthy. We're gonna put him back. That could be a future 50-incher. Oh my right God. On. That's my smallest muskie of the year. Oh, but I love this picture. Look at that. It's pretty different nice. From what we do usually. Yeah. That's nice. My favorite part of guiding, I would say, as a guide, I love the days when the fish come easy and they're biting as soon as we get out there. But I've always said there's nowhere to hide on a boat. That means you get to see people's real emotions. You really get to know people well sometimes in just an 8 or 10-hour day. Sometimes it's a struggle, and I love those days where I have to work with my clients. I have to keep them motivated. I have to teach them, and the best part is when it pays off. So yes, those smiles, but I love when we have to work for those smiles. It just means that much more. On est chanceux en tabarouette. On a fait notre Big Tree, fait que les surgeons en éplat, on a fait le bar rayé et on a fait le mesquinongé, ce qui nous donne la chance de prendre le temps de monter dans un bras de rivière que Marlon nous parlait. Il nous dit, vous allez voir, ça va être magnifique. Finalement, on aura passé un beau bout de journée dans ce coin de rivière-là qui est splendide. Généralement, c'est un coin qui répond énormément à la chienne petite bouche et au brochet. Dans ce cas-ci, bien, il y a un brochet qui aura répondu, c'est Marlon qui l'aura emporté. I can't believe that. So today, only small fish today apparently. This might be the smallest chain pickerel I've ever caught. The same day we catch the smallest muskie I've ever caught. Hey. At least you got one. Another species on the list. We've caught almost every species here on the St. John River. We'll work on upsizing. Still having fun though. Yeah. I can't believe that. Wow. Le coin est tellement incroyable. Je veux dire, il faut que les gens montent au Nouveau-Brunswick, qui n'est pas si loin que ça en termes de déplacement. Puis les opportunités ici sont incroyables. Là. Oui, vraiment. Écoute, on parle... Là, nous, on a fait de la pêche cette semaine, mais écoute, les opportunités de chasse, de pêche et d'activité, parce que ça regorge d'activités. On a eu la chance de rencontrer les gens de Tourisme Fredericton qui nous en ont parlé plus en long et en large. Puis il y a tellement de choses à faire ici. Fait que c'est possible de prendre l'information soit sur le site de Tourisme Fredericton parce qu'on était ici, ou encore sur le site de Tourisme Nouveau-Brunswick. Vous êtes en mesure de voir l'ensemble des activités qui sont disponibles. Et je vous dirais que c'est 4 saisons. Ils ont des festivals à longueur d'année. Il y en a un l'automne aussi. Avec les belles couleurs d'automne, ça vaut la peine de se déplacer. Mise à l'eau gratuite partout. Sinon, vous contactez les guides que vous avez vus cette semaine. Marlon Prince, vous pouvez le trouver facilement sur Facebook, sinon sur Instagram avec St. John E-Sox. Oui. Sinon, vous avez Nason Guiding Service, donc Guide Service, qui est Matt, que vous avez vu aussi à bord du bateau. Déjà, de ce côté-ci, vous pouvez avoir de quoi de très bien. Puis là, on s'en va du côté de la Miramichi. T'es-tu prêt? Je peux juste finir mon café? Oui, bien sûr. On contemple le paysage en même temps? Oui. OK. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Vous savez, à tous les mois de janvier, on se déplace du côté de Vegas, question d'aller chercher des nouveautés au Shot Show. Mais des fois, on a des surprises. Non. Ça c'est pas pour les États-Unis, c'est juste pour le Canada. Dans ce temps-là, on prend le gars, on l'amène en studio. Stéphane Pellechat, Browning, comment ça va, toi? Ça va super bien, Martin. Yes, surtout que tu m'amènes un étui qui vient juste de sortir. On va le dire comme ça. C'est pas l'étui pour tout, c'est ce qu'il y a dedans qui est intéressant. Une arme. Oui. Dont Browning a réservé le déploiement exclusif au Canada pour l'Amérique du Nord. Exact. C'est une importation de l'Europe directement au Canada. Et là, c'est un mécanisme et une arme qui est demandée depuis longtemps. Moi, je l'avais vu en test ici il y a 4-5 ans, puis je bavais dessus en tabarouette. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je t'ai amené la Marale. Oh! La Marale, c'est une arme qu'on se fait demander depuis plusieurs années ici au Canada, qui était longuement attendue par plusieurs amateurs. C'est une carabine de niche, mais
Il y a plusieurs amateurs qui nous demandaient ça depuis très longtemps. Maintenant, c'est disponible au Canada. Puis, c'est une arme assez particulière. Là, on le voit. Bien, c'est la première chose qui frappe là, c'est le mécanisme. C'est, dans mon monde à moi, ce qui vient rassembler le meilleur des deux mondes. J'ai toujours été quelqu'un qui a prôné beaucoup les mécanismes à verrou pour le côté stable de la lancée de l'ogive au bout de la ligne, dans la ligne de tir complète mécanique, mais qui a toujours accepté que les mécanismes semi-automatiques permettaient une certaine rapidité supplémentaire. Là, on vient répondre, puis je vais te laisser décrire le mécanisme, on vient répondre exactement au genre de besoin que moi j'exposais avec le mécanisme de la marade. C'est un réarmement linéaire, c'est-à-dire que l'action est seulement sur un axe linéaire. C'est pas un verrou standard comme on voit avec un angle de 60 degrés. On lâche. On fait simplement tirer. On tire comme ça. Là, pour le redéployer, il faut ici que j'enlève mon magazine parce que là, l'arme pense qu'elle est vide. Là, je fais juste tirer ici comme ça. Donc, si avoir des balles, là, la languette serait engagée dedans. Là, exact. Ce qui est super intéressant. Ça se refermerait automatiquement. Puis là, comprenez bien, je suis dans la position où est-ce que je suis prêt à tirer ici, où j'ai effectué un coup à portée de la main. Je tire, je lâche, je suis revenu à la bonne place. Première des choses, c'est hyper rapide. Je peux faire mon action linéaire. Deuxième des choses, puisque le mécanisme ne vient pas loin derrière, certains mécanismes vont venir trop loin, je dois venir me réajuster et pousser dessus. Ça te permet de rester couché vraiment sur l'arme, puis bien en ligne avec ton... Puis ma main est vraiment proche. Donc, je suis très efficace au niveau du tir. Je vais faire mon suivi de tir, réarmer, on est prêt, on retire. Super intéressant. On va faire des petits, ça. On va faire des petits. L'autre chose qui va faire des petits qui m'intéresse énormément. Ici, ça n'est pas un cran de sûreté qu'on a mis sur la marade. Donc, ça, c'est mon bouton d'armement. Seulement quand je suis prêt à tirer, je vais venir pousser ici pour armer mon chien. Donc, naturellement, quand je vais charger mon arme, là, de facto, l'arme, elle n'est pas chargée parce que le chien n'est pas armé. Fait que je vais tout simplement venir l'armer comme ça ici. Donc, tant que c'est en bas, on va dire le ressort est déployé. Le firing pin, il est déployé, il n'est pas compressé. Donc, il ne peut pas partir par accident parce qu'il n'est tout simplement pas chargé. À différence d'un camp de sécurité qui est une pin qui empêche la mise à feu, là, ici, c'est complètement inopérant quand c'est pas activé. Et pour le désactiver, je vais tout simplement venir le descendre comme ça. Elle est rendue inopérante, littéralement, parce que c'est désamorcé, carrément. Donc, je le mets là et on peut faire feu. Premier chargeur, celui qui est ici, c'est un chargeur... C'est un chargeur 4 coups. Celui-là, on a un calibre 308. Donc, c'est un chargeur 4 qui va venir coups. à plat. Exact. Carrément. Donc, il y a de la place pour 3 dedans, mais je vais venir en engager une. Place pour 4 dedans en 308? 4 capacités, oui. OK. Donc, 4 plus une dans la chambre. Je vais pouvoir venir en engager une, puis après ça, venir mettre le chargeur pour les 4 autres coups. Donc, ça, c'est le petit chargeur. J'ai un deuxième chargeur qui est inclus. D'ailleurs, ça vient avec le boîtier. On ne vous montre pas le boîtier, vous voyez rien. Ça vient avec le boîtier et avec 2 chargeurs. Chargeur, donc, de plus grand volume. C'est un 10 coups, celui-là? Oui. Exact. Donc, chargeur de plus grand volume. Donc, comme c'est pas une semi-automatique, les gens, première réaction, des fois, on on n'a pas le droit, ou on a parfaitement le droit parce que c'est pas une arme semi-automatique. Donc, il n'y a pas de limitation. Et le mécanisme, le bon nom, c'est un mécanisme linéaire? Réarmement linéaire. Réarmement linéaire. Exact. Mais automatique. Il revient directement à l'avant quand je lâche, donc j'ai pas besoin de repousser dessus. Sinon, si je regarde le bâti de la carabine, ce qui devient intéressant, j'utilise quand même un bon pad de recul aussi. J'ai pad de recul, puis j'en ai 2 autres d'inclus. Donc, j'ai 3 pads d'inclus dans mon ensemble. Puis, j'ai un espaceur, un quart de pouce également. Fait que ça me donne des options d'allonger ou de raccourcir. Ma crosse est ajustable ici, simplement avec une vis. Ça, c'est super. Selon l'organe de visée, de la hauteur que je vais mettre, bien, je peux venir vraiment me mettre en ligne comme ça ici, bien à plat. Canon court, c'est une 308, donc canon court, flûté, très intéressant. Déjà fileté, mais ce ne sont pas les filets standards, par exemple. C'est du métrique, c'est européen, donc c'est du 14-1. Il faut faire un frein de bouche qui va avoir ces mêmes filets-là. Autre gros avantage, j'attire votre attention sur quelque chose. Boutons. Moi, ça, j'adore ça.
les boutons pour venir mettre la sangle sont des quick release qu'on appelle. Donc, on vient juste appuyer sur le dessus et on peut carrément sortir avec comme ça. Première des choses, ça permet de l'enlever facilement. Ils sont inclus. Puis ça, juste cette pièce-là, c'est quand même assez coûteux quand on va aller la chercher à l'externe avec l'insert. Et ça nous permet aussi, dans l'aftermarket, d'aller chercher des options d'insertion. Par exemple, à l'avant, je pourrais avoir une option d'insertion directe avec mon quick release qui me permet d'avoir le poinçon pour mettre mon bipied directement là, sans perdre ma courroie de sangle. Donc, très, très intéressant. Exact. Autre chose inclus, j'ai 2 petits coffrets ici. Ouais, j'ai ma petite barre Picatinny. Tu as la Picatinny pour venir mettre sur le dessus, j'ai la Picatinny qui vient sur le dessus génial. comme ça. Il y a déjà un 20 MOA dessus. Fait qu'il y a déjà un 20 MOA de compensation vers l'avant. Très intéressant. Donc, la Picatinny est déjà là. C'est beaucoup d'inclus. C'est des angles qui sont un petit peu plus chers, mais c'est beaucoup d'inclus. Exact. Puis l'autre, c'est... C'est ici. Il nous reste 30 secondes déjà. C'est... Les pads de plus. Mes pads de plus. Puis mes boutons, pas mes boutons, mais mes attaches sont aussi dans mes coffrets. Il reste à les insérer. Quand on Dernier arrive. petit point, il reste 15 secondes. Vous avez remarqué les 2 poinçons sur le côté. Pour ceux qui connaissent les mécanismes semi-automatiques, ça me permet de sortir tout le mécanisme de là pour pouvoir le nettoyer, le mécanisme de mise à feu, pour pouvoir le nettoyer. Un petit poinçon sur les deux pins, on sort ça de là, puis on nettoie. Ça s'appelle la Marale. Il faut que je me dépêche. Un gros merci, Steph. La Marale, c'est disponible en magasin. Demandez-la à vos marchands. Présentement, la Marale de Browning. L'autre bord de la pause, soignez les braves par la mouche Canada. On va voir ça. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Bonjour, Richard Blanchette, président provincial de Soyez nos braves par la mouche Québec-Canada, représentant pour la province du Québec. Dans notre organisation, Soyez nos braves par la mouche, on est une organisation qui est comme mission d'aider les vétérans et les militaires qui sont sortis des Forces armées canadiennes. Et aussi, on aide la Gendarmerie royale, on aide les policiers de la Sûreté du Québec, les pompiers, les médecins, les personnes qui ont besoin d'aide, qui souffrent de stress post-traumatique aussi au niveau des forces puis au niveau de l'ouvrage que ces gens-là font. On est un programme aidant qui va servir à ces gens-là de venir relaxer et de venir avec nous autres pour apprendre à monter des mouches, pour apprendre à faire des lancers, pour apprendre à les pêcher, pour apprendre à prendre du bon temps puis avoir une estime de soi et regagner son estime de soi, qui est très important pour ces gens-là. L'aide qu'on peut leur donner, c'est beaucoup d'écoute. Puis, c'est ce qu'on fait. Les militaires qui sont ici présentement avec nous autres, c'est des militaires qui ont soit passé par le post-traumatique ou des blessures physiques, puis qu'on a réussi, avec des instructeurs, de nous montrer à monter des mouches, comment relaxer, comment avoir de l'acuité, puis comment monter une mouche. Des fois, on peut prendre 3 jours à réussir à monter une mouche, sauf que quand tu l'as appris une fois, là, tu le sais, c'est comme l'armée. Tu fais de l'entraînement militaire, bien, tu es tout le temps à savoir que quand tu arrives à telle place, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, un peu comme les permis de conduire. Les activités, nous, on commence au mois de début d'octobre. On commence à faire du montage de mouches. Ici, là, vous êtes dans le local de la Légion royale canadienne, filiale 265 à Québec. Puis, nous, on est comme des invités ici. À tous les mercredis matin, de 9h à midi, on monte des mouches ici. Fait que de partir d'octobre, aller jusqu'au mois de mai, on est ici à l'intérieur. On fait une session de montage automne. Pareil comme là, on a commencé déjà à monter des mouches. On monte des mouches de basic. On montre comment utiliser toutes nos plumes, nos poils, les instruments pour monter la mouche, tout ça. Ça, c'est le basic. Puis après ça, là, on commence à monter avec des mouches qui sont plus faciles pour les gens. C'est pas comme des Mickey Finn. En tout cas, il n'y a pas qu'un nom. Moi, je suis chanceux, j'ai deux instructeurs, Alain Bigonès et Pierre Junot, que c'est des gars qui, ça fait des années qu'ils montent des mouches. Puis c'est eux qui donnent les cours. Fait que les autres, là, c'est des sommités dans le montage de mouches. Puis ces gars-là, c'est grâce à eux qu'on peut monter des mouches. Puis l'expérience poursuit parce qu'on a des gens
qui ont pris des cours, puis là, après ça, ils ont commencé à monter des mouches, puis à cette heure, ils sont rendus comme bénévoles ou deuxième instructeur pour monter des mouches, puis comment pêcher aussi. Là. Fait que c'est... Fait que dans les sorties qu'on fait, on fait une sortie pêche blanche, initiation pêche blanche. On va faire une sortie Lac du Moulin, qui est une sortie vétérane, une sortie mixte. On fait une sortie Montéroie-Saumon avec des vétéranes seulement. Sandy Walsh, Josiane Masse, qui sont des instructeurs féminins. Puis cette année, bien, on a l'occasion de faire ça avec la rivière Sainte-Marguerite. Fait qu'on va se regrouper là. Puis on fait la pêche en ville aussi avec nos familles le 8 juin. À la Fédération, on était chanceux. On a connu ça grâce au président présentement, qui est M. Bob Bélanger. Et aussi, il faut que je mentionne le nom de l'autre personne qui travaille avec Bob, qui est Lynn Bélanger, qu'on a des points en commun quand on fait nos activités, on les invite, parce qu'ils regroupent avec nous autres, puis on a le même mandat. Vu que Bob est un militaire, on a le même mandat de prendre soin de nos militaires. Puis la Fondation, bien, on fait partie aussi, on demande des programmes pour avoir des sous au niveau de la Fédération. Surtout le régional qui nous accommode beaucoup sur certains points de visibilité, comme on peut faire aujourd'hui. Puis c'est toutes les choses. On a aussi, avec la FDCP, un point d'entente, mais on a fait, nous, un projet qu'on a passé au nom du ministère, le nouveau ministère qui était le ministère des Forêts de la Faune. Ça a changé de nom, là. Puis, avec le ministre Benoît Charest, on fait des revendications pour avoir des permis de pêche gratuits pour les militaires blessés et les militaires qui souffrent de stress post-traumatique. On a des demandes qui sont faites présentement. On a des représentations qu'on a eues aussi avec le ministère pour avoir des permis de pêche gratuits, un peu comme le Nouveau-Brunswick, un peu comme l'Ontario. Eux ont déjà. Mais on fait des pressions surtout avec la FDCP qui est une aide beaucoup avec le régional qui nous aide. Si vous voulez plus d'informations, allez sur Facebook, communauté Soignez nos branches par la mouche. Toutes les informations sont sur la page. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On est de retour en studio, puis en plus, je suis avec Phil Descotons. Et là, je suis contente. Comment ça va, mon Phil? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Hey, écoute, là, t'as amené des fichues de belles nouveautés de pêche. Là, on a une saison qui, d'après moi, va être très hâtive. Hein? Ça va commencer très tôt cette année pour moi. Fait que là, oui, pour toi, oui, en magasin, c'est sûr et certain. Puis pour les gens aussi, parce que s'ils veulent se les procurer, il va falloir qu'ils fassent vite, j'ai l'impression. Oui, je confirme. Puis déjà là, tranquillement, pas vite, on commence à recevoir du stock de pêche. Il y a plusieurs magasins Coton qui en ont déjà reçu. Okay. Donc, c'est vraiment, là, si les gars, les filles veulent des nouveautés, là, des primeurs, on est pas mal dans le temps de ça. Là. Et justement, veux-tu commencer à nous en parler un petit peu? Je vois, entre autres, Z-Man a sorti une belle nouveauté cette année, puis j'aimerais vraiment ça que tu nous le présentes parce que, écoute, le Rattlesnaker, j'en ai entendu parler en long et en large. C'est quelque chose qui va révolutionner vos sorties de pêche, sincèrement. Ça va faire une grosse différence, j'ai vraiment l'impression, parce qu'on parle souvent du bruit en pêche. Bien, exactement. Puis ça, c'est vraiment une nouveauté que, tu sais, ça n'a jamais été présenté auparavant. Donc, tu sais, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de rendre nos leurres souples en un leurre qui est bruyant, qui va émettre des vibrations et du bruit. Donc, c'est des petites capsules comme ça ici, qu'à l'intérieur, il y a des billes. Donc, quand on va faire bouger notre leurre dans l'eau, bien nécessairement, les petites billes dans la capsule vont bouger. Oui, donc ça va faire créer du bruit et de la vibration, les deux en même temps. On va vraiment changer l'action de notre leurre en pouvant insérer cette petite capsule-là. Exactement. Tu veux te montrer? Oui, c'est ça. Je vais te faire une petite démonstration. Ça va être bien simple. Donc, notre petit outil, le Rattlesnaker, c'est pratiquement comme une seringue d'hôpital. OK. Donc, c'est un petit outil qu'on sépare en deux sections comme ça ici. Donc, on a le poussoir puis on a l'aiguille. Donc, je vais prendre le leurre, le petit Berkeley que j'ai juste ici. Regarde bien. On vient piquer la tête dans le leurre à un espace qui a vraiment de la place, là, que, tu sais, le leurre est vraiment gros. Oui, tu as assez d'espace pour pouvoir insérer la capsule. Exactement. Donc, suite à ça, je prends ma petite capsule qu'on vient insérer dans la seringue, si je peux dire.
Puis, suite à ça, on vient pousser tranquillement pas vite. On vient insérer la capsule dans le leurre. Puis, on vient retirer ça. On fait une petite pression là, au niveau du trou pour qu'elle reste à l'intérieur. Et voilà. C'est tout? Oui. Donc, notre leurre, si on... Je ne sais pas si on va l'entendre. Ben oui, moi, je l'entends en tout cas. Oui. Ça fait du bruit. Donc, on vient transformer toutes nos leurres souples en des leurres qui vont être bruyants en plus. Wow! C'est vraiment révolutionnaire. Puis en plus, je pense que ça vient automatiquement avec plusieurs petites capsules. Il vient une dizaine de recharges incluses avec l'outil. Puis il y a un petit compartiment là, sur le dessus qui nous permet d'avoir un petit stock là, de capsules. Donc, on est capable d'en insérer sur le dessus. Donc, on a toujours des capsules avec nous dans le bateau. Hey, merveilleux. Écoute, ça prend pas de place en plus dans le coffre à pêche. C'est facile à traîner. Ça va changer les choses. Parlant de leur soupe, compagnie québécoise NXS, qui arrive avec des belles nouveautés cette année. Oui, donc on a le Lucky 7 qui est vraiment un leurre surdimensionné. Moi, à mon sens, ça va être un leurre qui est multi-espèces. Ça me fait penser à du brochet, du masquinongé. Oui. Ça me fait penser à plusieurs salmonidés. Écoute, c'est vraiment multi-espèces. Le bar rayé, un beau leurre à bar rayé, disponible dans différentes couleurs. Donc, une queue en V. On a différentes couleurs. Puis la grosseur du leurre là, est vraiment importante. Puis je pense entre autres à la grise. Hey, ça va être de quoi essayer, c'est garanti. Il va falloir que tu nous envoies tes résultats de pêche. Pas de trouble, ça, c'est sûr. Sûr et certain. Et là, je vois une gamme que j'ai entendu parler aussi en long et en large. Et là, je parle de Rapala qui arrive avec ses premiers leurres soupes cette année parce qu'on est habitué de les connaître dans les poissons nageurs. Exactement. Donc, la série Crush City de Rapala, donc une série qui est vraiment multi-espèces. On a différents leurres qui sont adaptés à différents types de poissons. Puis c'est vraiment multi-espèces. On pourrait couvrir presque tous les poissons du Québec. On peut couvrir tous les poissons du Québec avec ces leurres-là, en fait. Bien, parce que là, tu as différents types d'actions, tu as différentes grosseurs. Vraiment différents leurres avec différentes queues, différents formats, différentes grosseurs. Puis, prends celui-là ici, ce beau paddle-là. Oui. Étire-le. Lui? Oui. Étire ça. N'aie pas peur. Tu peux y en donner. Oh, et je te le dis. Ça, là, ça va faire sauver de l'argent à mes amis pêcheurs. C'est sûr. Parce que souvent, les poissons avec les dents vont manger le derrière du poisson, vont manger la queue, puis là, on le scrape, on en prend un autre. Oui, c'est ça. Mais du fait qu'il soit élastique comme ça, écoute, on va sauver des leurres en masse, pour vrai. C'est sûr et certain. Écoute, belle élasticité, beau produit. Puis comme j'ai dit, c'est surtout la variété qui est le fun là-dedans. On parlait de bruit tantôt. Oui. Mais là, il y a une compagnie qui se démarque dans tout ce qui est bruit, son, puis... C'est Livingston. Ils ont fait une grosse différence au cours des dernières années. Livingston, une compagnie de poissons nageurs que j'en ai amené ici. Donc, j'ai le Jerkmaster Junior, qui est le plus petit. Le Jerkmaster 121, qui est le même format que celui-là, juste ici. Puis, on a le Jerkmaster 121 Deep, qui est lui ici avec la palette, qui est beaucoup surdimensionnée, donc qui va atteindre des profondeurs plus importantes. OK. Puis là, écoute, c'est quoi la grosse particularité de Livingston? Parce que oui, bon, on entend les billes souvent, mais là, il y a d'autres choses, Livingston. On a des belles couleurs avec Livingston, mais vraiment, le gros hit, là, si je l'approche du micro, le leurre soupe émet des sons. Vieux, je l'entends. Oui, hein? Donc, le poisson nageur vient émettre des sons. Ça vient reproduire différents sons que les poissons à pas émettent lorsqu'ils sont stressés. OK. Donc, je pense, entre autres, dans des eaux troubles, ça risque d'augmenter... Bien, ça va augmenter, en fait, le nombre de prises parce que les prédateurs vont être capables de trouver les petits poissons à pas, nos leurres, entre autres. Ah oui, vraiment, très, très belles innovations. Écoute, on fait quoi pour se procurer tout ça? On s'en va chez nos marchands Ecotone? Bien, tout ça, c'est disponible dans les marchands Ecotone. Puis, en passant, je vais inviter les spectateurs à aller s'inscrire à notre infolette. Bien oui. On peut s'inscrire à partir du site web général de Ecotone. Ça, ce que ça permet, la personne va recevoir différentes infolettes, va recevoir des blogs que Ecotone écrivent, mais le plus important, va recevoir toutes nos circulaires. Et puis ça, c'est super important. Mais là, toi, si t'es là, c'est parce qu'il y a une raison. À peine une minute, on avait un grand concours dernièrement qui était le grand concours Distinction Créateur de contenu. J'ai entendu parler de ça, il me semble. Oui. Puis tu sais, dans la catégorie pro, la première place est revenue à Steph Monette, de la ferme Monette. On avait en troisième place l'Aviron Chasse-Pêche, mais entre les deux, puis qui s'est battu pour le morceau de viande en tabarouette, on a
notre Phil. Notre marchand coton, Phil. Et voici belle un peu ta la plaque, hein, pour vrai? Ta plaque argent. Fait que, écoute, félicitations. Eh pour ben, vrai. merci beaucoup. 30 Pour vrai, secondes là, de je le film. prends, je l'apprécie. Puis ça a été vraiment le fun de contribuer à ce beau projet-là. Puis ça m'a vraiment redonné le goût de consommer puis de pousser encore plus dans mes vidéos. Parce que, tu sais, avant d'avoir une boutique, je faisais du vidéo puis j'ai tenté de me connaître avec ça. Fait que ça m'a vraiment donné un petit regain d'énergie là, pour pousser encore plus. Bravo, mon Phil. Félicitations, mon Phil, Assurément, c'est on va te mérité. revoir en faire d'autres, je suis sûre. La semaine prochaine, soyez là. On s'en va du côté du Nouveau-Brunswick faire de la pêche au bar rayé avec Mathieu. Hey, bravo, félicitations. c'est cool. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.